Aux premières heures d'hier, les forces américaines ont lancé une nouvelle vague d'attaques contre plus de 80 cibles dans le sud de l'Iran. L'objectif déclaré était de réduire la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tôt, 3 pétroliers ont été touchés alors qu'ils traversaient la région, l'un battant pavillon des îles Marshall, un autre de l'Arabie saoudite et un troisième sous pavillon libérien. Selon le commandement central américain, l'Iran a tiré sur les navires après qu'ils aient ignoré les avertissements de suivre des itinéraires spécifiques déterminés par Téhéran, alors qu'elles se dirigeaient dans les eaux internationales. La réponse des États-Unis a inclus des frappes contre des systèmes idéologiques, défense aérienne, réseau de commandement et de contrôle, radars côtiers, capacité de missiles anti-navires et plus de 60 petites embarcations des gardes révolutionnaires. C'était la plus grande série d'opérations militaires américaines depuis la période de cessez-le-feu. Cet accord, établi par le biais d'un protocole d'entente signé à la mi-juin, prévoyait la fin immédiate des hostilités et le passage sécurisé des navires commerciaux par le détroit d'Ormuz pendant au moins 60 jours sans perception de taxes, ainsi que le début des négociations en vue d'un accord final. L'accord était très fragile par nature, mais il maintenait une stabilité relative sur les routes maritimes vitales. Les attaques contre les 3 navires ont alors clairement rompu cette trêve. Le président américain Donald Trump a déclaré publiquement que le protocole d'accord était terminé. Alors que les échanges et les attaques se poursuivaient, y compris dans la nuit d'hier, soit les plus importantes frappes américaines, une information en coulisses a attiré l'attention. Un haut responsable américain a confirmé que, depuis le début du conflit en février, l'Iran a abattu environ 30 drones MQ-9 Reaper opérés par les États-Unis. La déclaration est venue le même jour où l'Iran a affirmé avoir abattu un autre drone Reaper lors des opérations récentes. Il ne s'agit pas d'un chiffre isolé ou d'une seule action. C'est le résultat accumulé de mois d'opérations intensives sur le territoire et les eaux contrôlées par l'Iran et ses alliés. Le MQ-9 Reaper est l'un des systèmes non habités les plus importants de l'armée de l'air américaine au cours des 2 dernières décennies. Entré en service en 2007 au plus fort de la guerre contre le terrorisme. Et il a été conçu pour des missions de longue durée, avec une autonomie qui peut dépasser 27 heures de vol. Il est équipé de capteurs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance hautement avancés, ainsi que d'armements comme les missiles Hellfire et des bombes guidées. Pendant des années, il a opéré principalement dans des environnements où la supériorité aérienne américaine était incontestée, comme en Irak et en Afghanistan. Son principal avantage a toujours été de permettre une surveillance persistante et des frappes de précision sans exposer les pilotes à des risques directs. Si vous souhaitez accéder à des analyses approfondies et à du contenu exclusif, comme des vidéos exclusives, des shorts et des lives réservés aux membres, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 réés par mois. Dans le conflit actuel contre l'Iran, le Reaper a joué un rôle central. Les généraux américains ont décrit cet aéronef comme l'atout le plus précieux dans les opérations de recherche et de destruction des lanceurs mobiles et des missiles iraniens. Les drones volent en orbite prolongée, identifient des cibles en mouvement, fournissent des données en temps réel à d'autres plateformes et effectuent des frappes directes. Cette capacité à rester en vol permet aux États-Unis de maintenir une pression constante sur les capacités militaires iraniennes, sans avoir besoin de maintenir des chasseurs pilotés dans des zones à haut risque en permanence. Néanmoins, le Reaper n'a pas été conçu pour opérer dans un environnement doté de défense aérienne moderne et bien organisée. Sa vitesse relativement faible, son altitude de fonctionnement et sa signature radar le rendent vulnérable aux systèmes de missiles solaires iraniens. En particulier face à ceux équipés de capteurs passifs, électro-optiques et infrarouges. Il convient de rappeler que les drones Reaper n'émettent pas de signaux radar actifs et sont donc plus difficiles à détecter à l'avance.
L'Iran a également démontré sa capacité à frapper des drones au sol lors d'attaques contre des bases ou des aéroports utilisés pour des opérations sans pilote. Les pertes ne se limitent pas au conflit direct avec l'Iran. Au cours des dernières années, les Houthis au Yémen, un groupe soutenu par l'Iran, ont également abattu des dizaines de Reapers lors d'opérations en mer Rouge et dans l'espace aérien yéménite. Entre 2023 et 2025, au moins 17 drones ont été perdus rien que contre les Houthis. Au total, des sources militaires et des rapports du Congrès indiquent que l'armée de l'air américaine a perdu environ 40 à 45 MQ-9 Reaper au Moyen-Orient. Depuis 2017, en combinant les pertes dues au feu ennemi, aux accidents et aux attaques au sol. Le coût unitaire de chaque appareil équipé varie entre 30 et 50 millions de dollars. Les pertes totales dans le conflit avec l'Iran ont déjà dépassé 1 milliard de dollars. La flotte opérationnelle a considérablement diminué au fil des années. Avant le conflit, par exemple, l'armée de l'air disposait de plus de 200 Reapers. Aujourd'hui, certaines informations indiquent qu'il ne reste qu'environ 130 à 135 appareils en état de fonctionnement. La chaîne de production du modèle MQ-9A a été arrêtée l'année dernière, après le dernier contrat de 5 ans. Il n'y a pas de remplacement immédiat à grande échelle pour le moment. Le fabricant General Atomics propose désormais la version MQ-9B Sky Guardian comme produit phare. Mais il n'est pas encore produit en quantité suffisante pour répondre rapidement aux besoins américains. Ces pertes révèlent un schéma clair. Les États-Unis ont choisi d'utiliser massivement des drones afin de réduire les risques pour les pilotes humains. Cette stratégie a bien fonctionné dans des conflits asymétriques contre des adversaires disposant de défenses aériennes limitées. Contre l'Iran et ses alliés, cependant, le coût en plateforme non habitée est devenu élevé. Chaque Reaper perdu représente non seulement un actif financier, mais aussi une réduction de la capacité de surveillance persistante et de réponse rapide à des cibles mobiles. L'Iran, de son côté, a démontré qu'il peut imposer un coût asymétrique significatif en utilisant des défenses aériennes relativement abordables contre un système coûteux et de haute technologie. Malgré les pertes, les Reapers continuent d'opérer. Des sources militaires indiquent que plusieurs drones restent en orbite au-dessus de l'Iran, recueillant des renseignements et menant des attaques contre des lanceurs et des infrastructures. Mais pour accéder à la vidéo complète de cette analyse et en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe en ce moment, faites comme nos membres et devenez membre exclusif pour seulement 7 raies et 99 centimes par mois. Laissez votre avis dans les commentaires. Que représentent ces pertes pour la stratégie militaire américaine à long terme? 7 raies et 99 centimes par mois. Laissez votre avis dans les commentaires. Que représentent ces pertes pour la stratégie militaire américaine à long terme? Votre point de vue aide à enrichir notre discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.